Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va se passer autrement, hein. J'espère que ça va bien fonctionner. Cette vidéo va se passer autrement puisque maintenant je le filme via mon téléphone. Bon, c'est un peu une phase test, donc vous verrez par vous-même, comme moi je verrai par moi-même. Je découvrirai si ça fonctionne bien ou pas. En tout cas sur mon téléphone ça rend, mais il faut voir sur un écran de télé si ça rend bien. Puisqu'en général je connais bien les gens qui regardent des vidéos via peut-être un écran de télé comme moi je le fais puisque moi j'ai une Xbox comme vous le savez. Donc voilà quoi. Les gens regardent souvent YouTube via leur Xbox et donc du coup regardent parfois mes vidéos via soit leur Xbox, PS4 ou autre via une télé en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça rendra bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une configuration de voiture de la Peugeot 508 SW. Donc on va faire on va configurer comme d'habitude, mais parce que en fait, si je les teste, j'ai dû faire de cette manière-là, c'est parce que en fait, sur Xbox ça fonctionnait pas, il n'y avait pas moyen, il n'y a rien qui s'affichait. Sur PC la même chose, mais par contre sur téléphone ça fonctionne, donc du coup j'ai trouvé une alternative. Donc la Peugeot 508 SW se décline en plusieurs finition comme ici l'active à 31 846 euros, TVA comprise. Je rappelle qu'on est sur le site belge, donc voilà. Il y a la finition à l'heure à 35 012 euros. La finition GT Line à 39 359 euros, TVA comprise aussi. Et la finition GT à 45 455 euros que je vais configurer maintenant. Donc, cette finition. Alors, en quoi je vais prendre comme moteur? Soit un 2 litres Blue HDI auto 8 rapports, donc boîte automatique à 8 rapports, ou le 1600 PureTech 225 chevaux, automatique 8 rapports. Et techniquement, si, il y a la version hybride aussi, mais après voilà, il n'y a plus d'autres moteurs. Alors ce qui est chiant, c'est un peu cette barre chez Peugeot, sur le site Peugeot, qui je pense est un peu chiante. Ouais, on va choisir cette motorisation là. Donc voilà. Voilà la 508 SW en finition GT. Bon. Il y a diverses teintes. Noir, ouais, il y a noir par là et tout. J'ignore s'il y a le rouge. Bizarre. Normalement, il est censé avoir le rouge. J'allais la configurer en rouge, mais je vois qu'il n'y a pas. Du coup, on va faire le bleu célèbre, qui est un très joli bleu aussi que je connais bien. Voilà, qui est ici. Hein. Attendez. Hein. Ah oui, attends. Bon, excusez-moi un peu, c'est la première fois que je le fais par téléphone, donc faut que je m'habitue, c'est pas évident et tout, donc voilà. Je vais me poser, voilà. Niveau intérieur, alors c'est de l'alcantara noir cuir salié avec noir sur piqûre aikinite ou cuir salié n'a pas noir. Eh ben, je pense qu'on va laisser l'alcantara et tout, qui est, je pense, bien mieux. Ouais, on va laisser comme ça. L'intérieur qui est très très joli, d'une excellente qualité. En option, on pack inviolabilité. Je sais pas c'est c'est une alarme volumétrique et anti périmétrique et anti soulèvement. Ouais. Bah je pense que quand on a une Peugeot comme ça à ce prix-là, vaut mieux peut-être prendre l'alarme, je pense. La Night Vision, donc la vision nuit, caméra infrarouge rouge qui détecte la nuit, la présence des pétons ou d'animaux de la portée des projecteurs. Ça c'est très très intéressant, j'ai déjà vu dans des vidéos. Même si c'est 1230 euros, c'est très intéressant. Le pack Drive Assist plus pack Safety Plus à 530 euros, ouais, ça peut être intéressant. Le pack City 3,
Je sais pas trop c'est quoi. Je rajoute hein, parce que franchement je vois pas trop c'est quoi. Le haillon main libre. Bon, c'est un plus. Je pense que quand on achète une voiture à ce tarif-là, ben, on peut se permettre quand même de prendre deux trois petites choses. La recharge sans phone sans fil. J'ai jamais vu l'utilité de ce bazar-là. Sauf si c'est en série, c'est bien, mais sinon je vois pas l'utilité de prendre ça en option. Le pare-brise acoustique chauffant. Non, je vois pas l'utilité. Le chauffage additionnel programmable Webasto. C'est quoi comme détail? Ouais, non, il n'y a rien. Donc je sais pas trop c'est quoi. Le décor de planche de bois, panneau de porte et façade de console centrale en bois naturel de chez Nri. Ça c'est très bien, j'adore. En plus ce bois là. Le pack électrique à mémoire et massage. Bon, ça peut être intéressant. On le rajoute. Niveau jantes. Ouais, les jantes alliage 19 pouces Agusta Biton diamanté et roue de secours galette. On rajoute aussi. Voilà. Ouais, je pense que c'est tout ce qui est de série qu'on a. Voilà, on va faire le récapitulatif donc de cette 508 SW. Donc, la 508 SW est en finition GT, en 12 litres Blue HDI 180 chevaux, automatique à 8 rapports. Pardon. Le tarif s'affiche à 51 205 euros, 809 euros TVA comprise par mois, détail de votre offre détail via Privatlease. Magnifique 508 SW que je prends la capture d'écran pour l'image de pour YouTube. Voilà. Ouais, non, perso, par contre, j'ai oublié de faire, même si on n'est pas sur comme d'habitude. Magnifique 508 SW. Attendez. Oh, ouais. En fait, attendez, je pense que je vais choisir plutôt cette photo-là comme miniature. Et je pense parce que ça peut être plus joli, on voit bien que c'est un break, donc voilà. J'adore cette arrière très joli. En fait, je trouve que c'est la plus belle Peugeot de la gamme en fait. Parce que la 308, bon, elle commence à vieillir. Le 3008, il commence un peu à vieillir par rapport à tout ce qui est 508 et tout, le 2008. Puis est arrivé le 5008, donc c'est à peu près la même chose que le 3008. La 508, quand elle est arrivée, c'est une des Peugeot que j'ai adoré. J'ai eu un peu de mal à m'y faire parce que franchement, ça changeait tout ce qui était 3008 et 5008. Mais après, je m'y suis fait. J'ai adoré et tout. Avec les grosses dents de sable, c'est ça qui me gênait au début. Mais finalement, j'ai bien aimé. Et le problème, c'est qu'après, sur la 208, ils n'ont pas tout à fait gardé ça. Ils sont revenus sur des gros feux façon 3008 à l'arrière. Ce que j'aime moins bien. J'aurais mieux aimé des feux qui font plus dynamique comme la 508 à l'arrière. Et une simplicité, pas une grosse calandre comme ils ont fait sur la 208, mais plus une façon de 508. Non, franchement, j'adore la 508 parce que franchement, c'est une très belle Peugeot. On va enlever ça, désolé, je m'en suis pas rendu compte. Donc la finition et la motorisation de base, elle est à 45 455 euros. C'est une boîte automatique et un turbo diesel. Couleur bleu célèbre à 690 euros. Avec un Alcantara noir, cuir cellier noir avec surpiqûre et kin inclus dans le prix. Un équipement et option à 5060 euros au total. Ouais. Avec plusieurs choses quoi. Bon, des choses utiles. En accessoire, on a 0 euros. Consommation, bah, on a puissance 130 kW. Consommation est pas notée, c'est dommage. En 2 portes 5, cylindrée 1997. C'est 1,6€, 11 CV fiscaux. Puissance maxi 130 kWh pour 180 chevaux à 3750 tours minute. Coupe maxi en 400 Nm pour 2000 tours minute. Pneumatique 235 45 R18. Il y a un FAP, il y a un stop and start avec diverses choses aussi. Encore en transmission, le nombre de rapports c'est 8. La vitesse maxi est à 231, 0 à 100 9 secondes 3.
Bonne vitesse maxi. Ce problème, c'est le 0 à 100 que je trouve un peu limite quand même. Parce que moi qui ai une Fiat Tipo avec seulement 115 chevaux et 1,6 litre, qui est capable le break de monter à faire un 0 à 100 en 10 secondes 1, la 508 elle va être un peu bloquée face à ce genre de d'autres voitures à côté d'elle quoi. Ça pourrait être gênant pour les doubler et tout. Bon, elle a une bonne vitesse de pointe. Parce que moi je suis bloqué qu'à 200 et elle peut monter à 231. Mais bon, un 1000 mètres départ arrêté en 30 secondes 3. Un carburant diesel, écolabel Blue HDI, la consommation urbaine à 4 litres 9, l'extra urbaine 3 litres 7, un mix 4 litres 1, émission de CO2 109 grammes le kilomètre, le NEX 0.029, je sais pas trop c'est quoi ça. Je crois que c'est les grammes peut-être de particules, certaines particules qu'il y a dans le diesel. Les freins avant à disque, le frein arrière également. Le diamètre de braquage entre murs, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Bref. Le poids et charge est de 1540 kg en masse vide. Poids remorque freiné 1800, ouais, masse à vide 1619. Réservoir de 55 litres, c'est un peu limite, je pense. Mais bon, s'il consomme pas trop, ça va. Nombre de places 5, comme j'avais déjà dit. Non, volume du coffre avec 5 sièges, 530 décimètres cubes. Je trouve c'est un peu dommage pour un grand break comme ça qu'on a un petit coffre. Je parle par exemple pour la Tipo. Hein, la Tipo, j'ai une Tipo SW qui il me semble normalement moins grande et qui a quand même 550 litres, donc 20 litres de plus que cette 508 SW. On est sur une longueur de 4,778 m, une largeur de 2,79 m et une hauteur de 1,420 m. Un empattement de 2,793 m, porte-à-faux vent de 0,948 et un porte-à-faux arrière de 1,37 m. Par contre, ça, je sais pas, ouais. Voilà. Donc, on a configuré cette 508 SW. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau type de vidéo. Ce qui est chiant, c'est que j'ai toujours cette petite barre de internet quand je glisse vers le bas qui s'affiche. C'est un peu dommage. En fait, quand j'essaie de remonter la page, ça affiche ça automatiquement. C'est dommage. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de le retirer. S'il y a moyen, ça sera bien. Voilà. On le verra dans les prochaines vidéos. Pas les prochaines parce que là, les enchaîner les unes après les autres. Je vais essayer de faire des vidéos Forza aussi via cette même manière. Par exemple, en faisant sur YouTube, en faisant sur Xbox les systèmes de 10 minutes d'enregistrement. Donc les essais se feraient en 10 minutes avec la même base. Je vous montre dans une maison, ou peut-être plus rapidement. Ensuite, je roule et voir s'il y a possibilité de faire une voix off via le téléphone. Si c'est le cas, vous aurez des vidéos comme ça. Et donc du coup, ce qui dit que je fais plus comme ça, si ça marche bien évidemment ce système là. Donc si tout fonctionne bien, si le système tel que vous le voyez là marche bien, vous aurez des vidéos comme ça. Et donc fini la caméra, parce qu'ici la caméra n'est pas là. Enfin si, elle est là mais elle n'est pas placée. Je me suis dit je vais cette semaine tester ce type de vidéo. La Xbox elle est allumée à côté de moi. Donc voilà, j'espère la vidéo et cette façon de faire la vidéo vous aura plu. C'est fait par téléphone mais c'est pour une meilleure qualité. Peut-être un jour ce sera fait avec un PC si je vois que ça n'irait pas avec le téléphone. Je chercherai parce que je suis déjà occupé de chercher mais j'ai pas encore trouvé. Sur mon PC, on n'en est pas équipé de cette option-là. Par contre, mon téléphone, vu que c'est un 2019, mon ancien n'était pas équipé, mais celui-ci, oui, ce qui me facilite vraiment la tâche. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à commenter pour dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo et dire ce que vous en pensez de la configuration. Je vais aussi enlever ce système, la mise en veille de l'écran parce que sinon vous voyez toujours que ça fonce normalement. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous me faites super plaisir en le faisant. Ça me donne vraiment envie de continuer de faire des vidéos. Et n'hésitez pas à activer la cloche des notifs, comme ça
Voilà quoi, vous serez au courant des futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!